Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Moi ça va très bien, surtout pour l'épisode numéro 9 de notre carrière suivie. Et vous voyez, on va s'occuper aujourd'hui des balles carrées pour le chargement sur le plateau. Allez, sans plus attendre, on se met au travail, c'est parti. Donc on va voir par rapport aux balles carrées ce que ça peut donner effectivement, si c'est a priori plus simple, voire plus compliqué. Je n'ai pas essayé, toujours pareil, même principe avant. Alors effectivement, là on se trouve un petit peu loin. Je vais le mettre comme ça. On va essayer de les ranger le plus aligné possible, je vais dire, que ce soit un beau chargement dans l'idéal. Maintenant, on va voir ce qu'il est possible de faire. On va déjà se faire une première rangée, on va voir combien est-ce qu'on peut en rentrer sur le plateau dans la longueur. Voilà, celle-ci est pas mal, peut-être un petit peu mieux que l'autre. On continue. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, j'espère que vous allez bien. Ici, chez nous, en Savoie, il fait un temps hivernal. Ça y est, l'hiver arrive. On va pas s'en plaindre. Il faudra de la neige pour cet hiver. Alors nous, on est content. Allez, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Et puis on va essayer de monter tout doucement. Il y a quand même, comme vous le voyez, quelques balles. Donc là, je vous montre pour la vidéo, mais c'est vrai qu'après sur le principe, j'investirai dans l'arcusin, puisque l'arcusin sera quand même beaucoup plus efficace et ça sera beaucoup plus facile. Alors, est-ce que ça va? Ouais. Il a l'air d'arriver à le pousser. Ouais, on n'est pas trop mal. Allez, on continue. On va aller récupérer celle qui est là-bas. On va être bien. Et on y retourne. C'est bien plat avec notre pic-bot. Ah, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle nous a échappé. Alors, on va la reprendre. C'est pas trop grave en soi. En tout cas, on va tenter de la reprendre. Voilà. Peut-être qu'en freinant, effectivement, sachant que je n'ai pas incliné le pic-bot vers l'arrière. Comment sommes-nous ici? On a l'air pas mal. Hop, on va s'avancer un petit peu. Se mettre en vitesse. Et on y va. Bah écoutez, pour les 4 premières, c'est quand même pas vilain. On va s'auto-congratuler. On va pas se gêner. Quand on est content de soi, il faut le dire. Allez, on continue. Donc effectivement, le fait de la légère descente, de la décélération, la botte a certainement dû... a dû tomber. Voilà, je parle un petit peu moins, il faut que je me concentre un minimum. Voilà, impeccable. Bah écoutez, c'est vrai qu'a priori, ça a l'air quand même relativement plus pratique, je vais dire, pas plus simple parce que c'est pas que les balles rondes sont compliquées, mais c'est vrai qu'effectivement les balles rondes ont tendance à rouler, donc effectivement le fait qu'elles roulent, on est peut-être un petit peu moins maître de tout ça. Maintenant les balles carrées, effectivement ça se pose comme du petit beurre, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez à la lecture de la vidéo. Et on a l'air quand même pas si mal que ça. Peut-être légèrement bas. Alors, est-ce qu'on accroche quelque part? Peut-être ici.
Alors, je ne comprends pas où est-ce qu'on est accroché. Accroché sur la balle là, on était peut-être légèrement trop serré. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, on continue. On continue, donc on a déjà posé 6 balles a priori, voilà. Donc j'ai toujours mon ouvrier champ numéro 39 qui est en train de finir de moissonner mon champ de blé. Il faudra qu'on aille de temps en temps le vider, comme ça, pendant que je charge ici, eh bien, écoutez, on est actif de l'autre côté. Alors ce qu'on va même essayer de faire, on essaiera de le faire après, c'est d'en charger deux l'une sur l'autre pour voir ce que ça peut donner au niveau de la physique, une balle sur l'autre. A priori, le pickbot pardon, est capable d'en supporter deux sur la hauteur. On verra ce que ça peut donner. Alors là, est-ce que j'ai l'impression qu'on peut rentrer celle-ci, la dernière, sachant que je ne me suis pas serré un maximum. Donc si c'était pas le cas, on saura pour la prochaine fois qu'on peut a priori en mettre 4 tranquillement sur la longueur. Bah écoutez, même comme ça, on est tranquille. Allez, on va les récupérer, je sais plus s'il en reste une ou deux. Alors par principe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux pour éviter de faire deux allers-retours. Et comme ça, on aura fait seulement un voyage pour récupérer les deux balles et puis on verra comment on les pose. Allez, hop, on récupère celle-ci et on va aller chercher l'autre. Voyons voir ce que ça peut donner. Voilà, c'est dommage, elle est légèrement piquée en travers, mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Hop, intégration de touche. Ici on est. Voilà, parfait. Mais écoutez, on va voir. En étant pas trop brusque, on devrait pouvoir en ramener deux. Regardez si c'est pas beau. Petite vue intérieure. On va même pas s'embêter. On va essayer de se faire. Ah, j'aurais dû. Alors attendez voir. Ça fait par contre, c'est ici qu'on va se rendre compte si ça tient ou pas. Dans les virages, je vais les coller en tête du plateau. Comme ça, on aura déjà commencé à monter notre deuxième étage. Ça ne bouge pas trop. Alors, oula. Attention, chaud devant. Qu'est-ce que ça... Alors, oula. Alors, pas évident de ne pas tout faire tomber. Commençons-nous, voilà. Ça sent la catastrophe. Ça sent la catastrophe. Mon farming savoyard. Voilà, il y a des chances que ça baigne. Voilà, alors là on est bien. Wow, très bien. Regardez comme c'est bien fait. Donc deux par deux, pour les ramener oui, pour les déposer pas forcément, et on pourrait même peut-être en coller une, vous voyez, ce que je voudrais dire dans la travers à l'arrière, on verra pour finir. Bon, ce qu'on peut faire. Voilà, c'est mieux, et alors celle-ci, je suis pas certain de pouvoir la récupérer maintenant. Sans tout faire tomber mon chargement, est-ce que ça se pique dans ce sens-là? Ça a l'air, donc c'est pas si mal, on va se reculer. Voilà. Alors reprenons. Où nous en étions? C'est-à-dire on chargeait ici, la dernière. Est-ce que j'étais pas bloqué avec le tracteur? Qu'est-ce qui se passait? Pas forcément, ouais, vous voyez. Alors, heureusement qu'on a un télescopique. C'est le grand avantage. C'est de pouvoir allonger le bras. Tout simplement. Voilà.
Alors j'aurais bien aimé pouvoir les pousser un petit peu. Et si je fais comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, parfait. Regardez. Il suffit de pousser un peu avec le bras. Parfait. Allez, on rentre le bras. On va aller se replacer sur l'autre champ. Bah écoutez, celle-ci est ici, on va la récupérer tout de suite. On va pas s'embêter. Ça évitera de faire des déplacements pour rien. Alors, cette balle-là tient une position particulière. À voir si on pourra la rattraper. J'espère que oui. Voilà pour celle-ci. Eh bien, écoutez, le fait d'avoir bougé celle-ci, elle a fait tomber les autres. On va récupérer tout de suite celle-ci, pareil. Même principe, elle est à côté, on va en profiter. On y va. Alors c'est ça que je ne comprends pas pourquoi là, à ce moment-là. La balle tombe, entre guillemets, de mon pic à botte. Alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans le sens où... Alors là, maintenant qu'on est piqué de travers, c'est pas terrible. On va essayer de venir se replacer tranquillement en arrivant légèrement de travers. Voilà. Qu'est-ce que ça peut donner si on se met comme ça? Ça pourrait être rattrapé peut-être par la suite. Allez, on y va. Hop, sautons ici, dans notre Ursus. Alors, notre machine est là-bas. On va récupérer le grain dans notre ami. Voilà, on a le T6 qui est en train de déchaumer le champ numéro 34, pardon, le champ qui est à côté. Le champ qui est à côté du 39. Comme ça, on sera bon pour de nouveaux semets. Alors là, on touche un petit peu avec la barre de coupe, mais encore, c'est peut-être le bras, je sais pas. Donc voilà, petite image sympathique de notre T5, TC5 90 en train de vider sa trémie. J'aime bien également au niveau des échappements le flux de chaleur. Vous voyez, au niveau du bec, ça fait une espèce de flux de chaleur, ça floute l'image. Je trouve ça vraiment bien fait. Encore une marque de réalisme qui permet d'avoir un petit peu l'impression de jouer comme dans la réalité. Allez, hop, on va repenser notre ouvrier. Retourner avec notre plateau. Et on va aller se placer dans le champ numéro 30 pardon, pour aller récupérer les autres balles. Donc il y en a quand même pas mal encore à récupérer. Hop, on va se placer au centre. Il n'y en avait quasiment pas en bas. Voilà. Et on retourne avec notre Liber, notre télescopique, pour récupérer ces balles. Allez, on continue, c'est parti. Très agréable comme activité. Moi j'aime bien hein, ce genre d'activité là. Les balles rondes j'avais bien aimé aussi. Maintenant les balles carrées c'est vrai que ça a l'air plus simple, mais c'est pas forcément plus simple je vais dire. Ouais. Parce que c'est toujours pareil, il faut essayer de se caler, de bien se caler, d'être bien propre. Et c'est ça qui est pas évident en fait, c'est d'être bien propre. Voilà. Allez, ça c'est pas mal, on continue.
plateau est juste à côté, c'est pratique, il n'y a pas trop de délai. Je m'entends, de transport entre chaque balle pour vous, c'est plus rapide. Oups, un petit peu trop long. Ah, je comprends pas en général pourquoi ça me... Impeccable, hein, je vais dire 1 sur 2 est quasiment parfaite. C'est dommage que ça ne soit pas tout parfait. Maintenant, en poussant un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure, on arrivera peut-être à équilibrer un petit peu tout ça. À voir. Allez, on continue. Donc on a déjà commencé à placer quelques bottes quand même sur notre plateau. Ah, 2 de suite, attention. Farming, tu deviens bon. Hein, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez surtout pas. Alors c'est celle-ci qui sent légèrement. Alors est-ce qu'on peut essayer dans faire comme ça? Oups là, ben, on la récupérera, mais c'est pas grave. Je voulais quand même le mettre à plat. On va remettre un petit peu tout ça à plat. En allant pas trop fort. Voilà. Voilà, de ce côté-ci. Ensuite, on va récupérer juste celle qui est derrière nous. On va la placer à la place de celle qui est tombée. Enfin, en tout cas, on va pousser de ce côté-ci pour se rattraper. Voilà. Hop. On va voir ce que ça va donner. On va bien dans l'axe. Je suis un peu haut. Est-ce que... comme ceci, et en faisant comme tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à en pousser un petit peu? Là on est pas mal, on va essayer de pousser celle-ci également, un petit peu, très bien. Et en faisant ça bien, on va essayer de pousser un petit peu au cul, comme on dit, pour bien caler notre chargement, parce que là vous voyez il est quand même bien décalé. Alors pas évident du tout. Il est peut-être plus facile de pousser comme ça, en allongeant le bras. En allongeant le bras qu'en poussant avec le pic-bot, tout simplement, et en avançant. Alors où en sommes-nous? On va essayer de la mettre, on va la mettre derrière, là où il y a un trou, et puis on aura déjà rempli, et ben écoutez, 2 étages, hein, on est déjà, je vais dire, pas si mal que ça, c'est pas trop vilain. C'est pas mal. Allez, on va essayer d'en faire un 3e étage. Alors, je sais pas si je suis piqué trop, ça a l'air de tenir. Bon, effectivement, après, à voir avec... C'est cette partie-là qui m'énerve un petit peu, je sais pas où. C'est dommage que cette partie-là soit pas très bien rentrée. Voilà. Je préfère.
Allez, troisième étage. On est pas mal. On continue. Petite glissade avec notre libère. Ça, c'est bon. Voilà. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi là, elle est tombée, alors que il n'y a absolument aucune raison pour qu'elle tombe. On va essayer de se la remettre comme ça, hop là. Et se la récupérer. Alors, commençons-nous un peu trop loin. C'est pas trop mal, je vais dire. Alors, combien nous reste-t-il de bottes? Il nous reste a priori 2 bottes. Ils sont ici et là-bas. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va faire qu'un voyage pour récupérer les deux. Oh bah non, il en reste 4. J'ai dit une bêtise. On va faire 2 voyages. On va incliner légèrement. Et on y va. Alors, ce que je vous propose de faire, eh ben, c'est de faire rien du tout. Un petit fail. Je voulais simplement m'arrêter, mais ça n'a pas fait. Ah, pas de chance. On passe à travers, d'accord. Bon, écoutez, pourquoi pas. Vais-je arriver à la retourner? Telle est la question. Voilà, merci madame. Elle va faire ce que je demande. Allez, on y va. On va se poser cette boîte là. On est pas mal. Hop, on se récupère celle-ci. S'il vous plaît, hop. Voilà, bon bah écoutez, c'est pas si mal que ça. En poussant un peu au cul, on essaiera d'équilibrer le chargement, je vais dire, de bien coller tout ça ensemble. Ça va, c'est une belle unité. Alors, récupérons les deux dernières. Oups. Petite erreur de touche, ça a failli faire en bas. Et là, on va essayer de pas faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de pas mettre tout par terre. On va essayer de ralentir doucement. De poser nos boîtes ici, tranquillement. Voilà. De faire ça comme les vrais. Regardez ça. Hop, hop.
essayer de pas tout faire tomber à ce moment précis. Voilà. Et enfin, the last one. Que voici. Alors, ce que je vous ai dit, on va essayer juste pour la forme de pousser et de ne pas tout faire tomber. Alors, on est un petit peu haut. Voilà, ça me paraît bien. On va essayer de pousser également, si on peut, juste l'étage du bas pour la forme. Maintenant, je sais pas si on va passer avec le pic-bot, pas certain. Alors, je pousse le tracteur et l'ensemble entre guillemets, donc ça va pas être bon. On va... Voilà, cela est également un petit peu plus dans l'axe. Et enfin, voilà. Allez, on descend. Donc on a des bots qui, vous voyez, le petit bug encore quand même, qui bougent. Mais écoutez, ça me paraît pas si mal que ça. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, de votre côté, au niveau des commentaires. Voilà, on a un bel ensemble, on va juste le déplacer pour voir ce que ça peut donner. Effectivement, ici, il y a un petit problème. Il y a un petit problème à cet endroit-là. Alors, j'ai le plateau qui glisse un petit peu. De ce côté-là, c'est pas si mal que ça, mais de ce côté-ci, c'est pas tout à fait ça. Alors, là, ils se sont gênés, c'est très intelligent. De ma part, hein, de l'avoir laissé ici, c'est tout à fait de ma faute. Il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Voilà, hop. Lui, il a quasiment fini. Elle est à 61%. Ici, on est comme ça. Et c'est vrai que là, c'est dommage pour ça, mais j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu buggé. Est-ce que j'arriverai, sans tout faire tomber, à récupérer ma boulette? C'est pas certain. C'est ici qu'il y a un petit hic. Là, c'est rentré un peu mieux. Je comprends pas bien ce que ça fait là. En fait. C'est ça le principe. J'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi cette boîte là nous fait du rodéo sur les autres. J'arrive pas bien à voir. Voilà.
Eh ben écoutez, c'est sur cette image, donc notre petit ensemble, Liebherr, Lamborghini, le plateau chargé avec quelques balles, qu'on se quitte pour cet épisode numéro 9. Merci d'avoir regardé, allez à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!